La Déclaration des droits de l'homme, deuxième partie, où on va essayer de jeter un coup d'œil sur l'aspect doctrinal. Droits de l'homme et naturalisme. Et si on veut prendre un terme propre au XIXe siècle et encore utilisé de nos jours, le libéralisme. Avant de nous laisser séduire par cette déclaration, il est nécessaire d'affiner l'analyse. Permettez-moi de citer tout d'abord un texte de Léon XIII dans son encyclique Humanum Genus, qui nous fait un résumé bref de cette déclaration. Je cite le texte. « Les hommes sont égaux en droit, tous et à tout point de vue. Ils sont d'égales conditions. Étant libres par nature, aucun d'eux n'a le droit de commander à l'un de ses semblables, et c'est faire violence aux hommes de prétendre les soumettre à une autorité quelconque, à moins que cette autorité ne procède d'eux-mêmes. Tout pouvoir est dans le peuple libre. Ceux qui exercent le commandement n'en sont les détenteurs que par mandat ou concession du peuple. De telle sorte que, si la volonté populaire change, il faut dépouiller de leur autorité les chefs d'État. La source de tous les droits, de toutes les fonctions civiles, réside soit dans la multitude, soit dans le pouvoir qui régit l'État, mais quand il a été constitué d'après les nouveaux principes. En outre, l'État doit être athée. Il se trouve en effet, dans les diverses formes religieuses, aucune raison de préférer l'une à l'autre. Toutes doivent être mises sur un pied d'égalité. Léon XIII, en quelques lignes, nous donne la substance de la déclaration. Et il ajoute. Viennent ensuite les maximes de la science politique. Voici quelles sont en matière les thèses du naturalisme, dit-il. Ainsi, la Déclaration des droits de l'homme, d'après Léon XIII, n'est que l'application à la société du naturalisme. Et il est bon de rappeler en passant que le naturalisme a été condamné au Concile Vatican I. Toujours dans l'encyclique Humanum Genus, Léon XIII ajoute « Le premier principe des naturalistes, c'est que, en toute chose, la nature ou la raison humaine doit être maîtresse souveraine. Cela dit, s'il s'agit des devoirs envers Dieu, ou bien ils en font peu de cas, ou ils en altèrent le sens, par des opinions vagues et erronées, où ils nient Dieu, et la révélation, pour eux, en dehors de ce que peut comprendre la raison humaine, il n'y a ni dogme ni vérité. » En un mot, d'après Léon XIII, c'est la négation de tout l'ordre surnaturel. Dieu existe, mais il ne peut rien révéler. Rejeter la révélation, c'est par avance refuser de se soumettre ou de soumettre sa raison à quelque proposition, fût-elle révélée, dont elle n'en saisirait pas la véracité intrinsèque. La raison humaine voulant rester seule juge de ce qu'elle doit admettre ou non. Par là, le naturalisme se rattache au rationalisme, système qui admet la raison comme unique source de la vérité. Après avoir posé le principe
le naturalisme en tire les conséquences. Pourquoi admettre l'existence de Dieu si la raison peut rendre compte, expliquer sans lui le monde qui l'entoure? Et du déisme, on passe à l'athéisme. Et si on nie également les vérités accessibles à la raison, aux seules lumières de la raison naturelle, comme par exemple la spiritualité et l'immortalité de l'âme, c'en est une conséquence logique. C'est pour ça que le Concile Vatican I remarque: après qu'on eut abandonné ou rejeté la religion, après qu'on eut nié Dieu, l'esprit d'un grand nombre s'est jeté dans l'abîme du panthéisme et de l'athéisme. C'est dans l'introduction, le premier Neum du texte de la Constitution des Fide Catholica. Ce naturalisme, après s'être attaqué à Dieu, s'en prend à la société, à la famille. Par exemple, le mariage n'est plus qu'une variété de contrats, donc les contractants peuvent légitimement le dissoudre au gré de leur volonté, et les gouvernements ont puissance sur le lien conjugal, sur l'éducation des enfants, ainsi de suite. La déclaration, comme on l'a vu, nous donne la doctrine sociale du naturalisme, aussi. Pour bien en saisir la portée, il faut la considérer avec tout un ensemble dont elle fait partie. Elle n'est qu'une phase, qu'une étape d'un vaste plan ourdi par l'antique ennemi contre Dieu. On ne peut que penser au psaume Astiterunt reges terrae. Les princes de la terre se sont rassemblés, et principes convenerunt in unum. Et les princes se sont mis à un lieu adversus dominum, contre le Seigneur. Et ainsi, on voit que la racine psychologique de cette doctrine est l'orgueil. Et d'ailleurs, saint Thomas d'Aquin, dans la Prima Pars, question 65, article 3, expliquait ainsi la révolte de l'ange: Appetit finalem beatitudinem persuam virtutem habere, quod proprium Deum. L'ange désirait la béatitude par ses propres forces, ce qui est le propre de Dieu. L'homme rebelle dira plus tard non serviam. Il veut certes le bonheur, car c'est une tendance naturelle de sa nature, de son être. Mais il veut le trouver par lui-même, en lui-même, par ses propres forces. Et l'homme révolté écoute la voix du tentateur qui lui suggère à travers les siècles: Eriti sicudi, vous serez comme des dieux, scientes bonum et malum, connaissant le bien et le mal. Et sa raison, qu'il proclame souveraine, peut connaître toute vérité, et sa volonté saura chercher efficacement le bien. Ainsi, la conséquence du naturalisme, c'est de nier les effets du péché originel. Le naturalisme nie non seulement la déchéance ou la blessure de l'homme, mais le divinise. Ainsi, l'homme s'adore en lui-même et s'adore dans les autres. S'il aime son prochain, ce n'est pas à cause de la bonté de Dieu, par charité, qui se trouve, mais parce qu'il retrouve lui-même dans son semblable. Terence, qui était un païen, s'écriait Homo sum, je suis homme, humani nihil ame alienum putu, et je considère que rien que ce qui est humain ne m'est étranger. C'est la philanthropie, ce n'est plus la charité. Et cette fraternité
par laquelle l'homme sème dans celui qui a la même nature que lui, n'est qu'une vertu naturelle. Mais d'où vient historiquement le naturalisme? Son point de départ, c'est la révolte protestante. Les pontifes romains ont toujours montré dans leurs écrits qu'il fallait chercher l'origine même de la révolution dans le protestantisme. Pie VI, à la mort de Louis XVI, dans un discours en consistoire le 18 juin 1793, déclarait « Il y a longtemps que les calvinistes en France avaient entrepris de détruire la religion orthodoxe. Mais il fallait préparer le terrain. Ils le firent par des livres pleins de perfidie et de sédition. Ils s'adjoignirent comme auxiliaires de pervers philosophes. Enfin, voyant qu'ils gagnaient beaucoup de terrain, comprenant qu'il était temps pour eux de mettre leur projet à exécution, ils commencèrent à proclamer ouvertement dans un livre édité en 1787 qu'il est louable de supprimer le souverain qui s'oppose à la religion réformée et ne veut prendre leur parti. Un peu plus tard, Léon XIII n'est pas moins net. Voilà ce qu'il dit. Aussi bien dans Immortale Dei que Diuturnum Illud. On retrouve les mêmes phrases dans ces deux textes. C'est de la réforme que naquirent au siècle dernier et la fausse philosophie et ce qu'on appelle le droit moderne et la souveraineté du peuple. Et cette licence sans frein en dehors de laquelle beaucoup ne savent plus voir où est la vraie liberté. Benoît XV, bien plus tard, le 7 mars 1917, dira « Après les trois premiers siècles, proches de son origine, où l'Église eut à affronter les persécutions, où le sang coulait à flot, on peut affirmer que l'Église ne fut jamais en si grand danger qu'elle ne vient à l'être à la fin du XVIIIe siècle, par l'œuvre d'une philosophie insensée, née de novateurs et du crime, de l'orgueil. Cet esprit envahit partout les esprits, et alors éclata cette grande révolution qui avait pour but de renverser les fondements mêmes de la société chrétienne, non seulement en France, mais dans toutes les autres nations. C'est enfin incontestable que la Révolution, la civilisation actuelle, sont les filles du protestantisme. La déclaration nous vient des Quakers, des Puritains d'Amérique. Et cet esprit a été rapporté par Lafayette, qui joua un grand rôle lors des guerres d'indépendance. Et il est facile de suivre l'évolution de ces idées à partir du protestantisme. Quel est le point central de la doctrine protestante? Sola scriptura, seule l'écriture. L'unique source de la vérité, c'est la Bible, mais soumise au libre examen. L'Église admet bien que la Bible est une des sources de la révélation, mais la Bible est sous la sauvegarde d'une autorité infaillible, interprétée à la lumière de la tradition. Le Concile Vatican I déclare, dans De Fide Catholica, nous déclarons qu'en matière de foi et de mœurs, on doit tenir comme véritable sens de l'écriture celui que tient et tient notre Sainte Mère l'Église,
dont l'office est de juger du vrai sens, de la vraie interprétation des Saintes Écritures. En conséquence, nous déclarons, outre qu'il n'est permis à personne d'interpréter l'Écriture contre ce sens, ou contre le consentement unanime des saints-pères. La sola scriptura, voilà le principe posé par le protestantisme, va amener inévitablement comme conséquence que chaque esprit original, croyant avoir découvert grâce à son génie quelques sens cachés, va l'ériger en dogme, en doctrine, et devient par là même chef d'une nouvelle secte. Ce qu'a très bien montré Bossuet dans l'histoire des variations. Les vérités les plus fondamentales ne vont pas résister à cette remise en cause. Et bientôt, on va même commencer à douter du livre lui-même. Comment est-il possible d'accorder crédit à un livre susceptible de tant d'interprétations? Et on ira jusqu'au protestantisme libéral de l'école allemande. Et bientôt, on va en venir à douter de la révélation. Le naturalisme est né ainsi. Pourtant, la révélation avait l'avantage, le privilège, de faire connaître aux hommes avec certitude les vérités accessibles par elles-mêmes à la raison. C'est ce que nous dit le Concile Vatican I. Une fois la révélation mise en doute, on va voir se développer des systèmes philosophiques les plus absurdes. Et il convient de mentionner en particulier Kant. Voilà ce que remarquait le cardinal Mercier. Le grand pervertisseur des idées au XIXe siècle, c'est Kant. Le grand pervertisseur des idées au XIXe siècle, notait le cardinal Mercier dans son livre La vie intérieure, c'est Kant. La section pratique de la philosophie kantienne affirme avec force la loi du devoir. Mais le devoir, ne pouvant trouver en Dieu son appui, banni de nos convictions, ni un point d'appui, va prendre sa source dans le sujet même qui en a conscience. Ainsi, l'homme se révèle ne relève que de soi dans l'ordre moral. Il est son propre législateur, il est à lui-même l'idéal, la fin à laquelle il va subordonner sa liberté. Une personnalité morale trouvant en elle-même sa fin. Voilà l'homme, tout l'homme. Peu à peu, le naturalisme va faire son chemin, mais se dresse pour lui barrer en quelque sorte la route l'Église romaine. La nature proclame l'autonomie de la raison et de la liberté humaine. L'Église, au contraire, va répondre avec saint Pierre « Humilions-nous sous la main puissante de Dieu ». Le naturalisme enseigne à l'homme qu'il n'y a point de maître. L'Église lui réplique « Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là tout l'homme ». Ecclésiaste 12, 13. Vous le constatez, ces conceptions sont radicalement opposées et le naturalisme ne pouvait parvenir à régner sur les esprits que par la destruction de son adversaire.
Aussi va-t-on assister du XVIIIe et au XXe siècle à une lutte acharnée. La violence commença à se manifester au XVIIIe siècle. Le but premier à atteindre, c'était de gagner le maximum de sectateurs. Et les philosophes s'y emploient avec brio, Voltaire, Rousseau, Diderot, d'Alembert et bien d'autres, bien que divisés entre eux sur des questions de philosophie naturelle. Pensez aux querelles entre Rousseau et Voltaire, vont s'unir contre l'Église, en s'en prenant à elle indirectement, à cause de la censure, en s'attaquant à la superstition, au fanatisme, à l'ignorance, aux préjugés. Rapidement, le naturalisme se propage. Bourgeois, légistes, grands seigneurs vont les protéger. Et les idées nouvelles vont même gagner une partie du clergé. Et la prédication au XVIIIe siècle s'en ressent. On évite de citer l'Écriture, les pères de l'Église. On se limite à la morale, à l'utilité sociale. Dieu, comme chez Rousseau, devient l'auteur divin des choses, en attendant qu'il soit l'être suprême. La religion décline rapidement. Et en 1762, à l'Assemblée du clergé, les évêques notent l'affaiblissement de la foi et réclament une répression accrue contre les écrits subversifs. Quelques années plus tard, toujours à l'Assemblée du clergé, en 1782, les évêques dénoncent le mot d'ordre nouveau, l'indépendance de toute autorité, et s'en prennent particulièrement aux écrits de Rousseau. Contre le trône et l'autel, tous les moyens sont bons. Écrits, théâtre, libelles, conversations de salon. Et bientôt, l'heure de l'action va arriver. L'attaque définitive. La révolution. Celle-ci ne pouvait manquer de s'attaquer à la société, car dans l'Europe d'alors, les institutions civiles sont étroitement pénétrées de christianisme. En France, le trône apparaît comme le soutien de l'autel, et les philosophes ne tardent pas à haïr les institutions sociales pétries de principes religieux. Le premier soin des révolutionnaires fut de s'assurer la suprématie du nombre au sein des États généraux, doublement du tiers, prépondérance du bas clergé, supériorité numérique d'hommes à un but d'idées nouvelles, intimidation, faiblesse du roi. Et ce fut la nuit du 4 août, où tout l'ordre social ancien va être jeté à bas. Pour en rebâtir un autre, on rédige cette fameuse déclaration. Et ce fut tout d'abord la suppression de la religion d'État, qui n'a plus de raison d'être, puisque l'État reconnaît toute opinion religieuse. Ensuite, il fallait assujettir l'Église à l'État. Il ne pouvait subsister une puissance qui n'émanât point de la nation. On supprime les immunités ecclésiastiques, on s'empare des biens de l'Église, on supprime les congrégations, les vœux de religion étant attentatoires à la liberté. Puis, ça va être les persécutions. Et un dernier attentat va être commis, les armées de la Révolution s'emparent de Rome et Pie VI meurt prisonnier à Valence.
Bonaparte, dans une lettre à son frère Joseph, écrit « La vieille idole sera bientôt anéantie. Ainsi le veulent la liberté et la politique. » À la place de l'ancien culte, le révolutionnaire tente d'établir un nouveau. Alors pour les déistes, ça va être le culte de l'être suprême. Pour les matérialistes, celui de la nature et de la raison. Anéantissement de l'Église, de la monarchie, et les armées de la Révolution vont s'efforcer de répandre les idées nouvelles à travers l'Europe. La déclaration ne reconnaît que des individus, et au-dessus d'eux, l'État. Guerre au corps intermédiaire, à la famille, par la liberté du divorce et le régime successoral. Centralisation excessive, suppression des provinces, des autonomies locales. Tous les pouvoirs sont aux mains du corps législatif. Impossible d'évoquer en détail l'œuvre de la Révolution. Mais on peut retenir ce jugement de Joseph de Maistre. Elle est essentiellement satanique. Œuvre de destruction. Ne réussit que partiellement, au gré de ses sectateurs. Taine notait que cette fameuse déclaration est un poignard qu'il n'y a qu'à pousser et qu'il n'y a qu'à pousser la lame. Lame poussée peut-être un peu trop vite, d'où de nombreuses réactions en Vendée de nombreux mouvements de contestation de la Révolution. Aussi le mouvement révolutionnaire dut faire une pause avec Napoléon. La violence ayant échoué, sans pour autant que le naturalisme renonça à ses prétentions. Il s'agit uniquement de changer de méthode. Napoléon au pouvoir, tout en restaurant le culte, garde les principes du naturalisme. Pas de religion d'État, code civil rédigé selon les principes de la seule raison. Et il tentera par les articles organiques qu'il ajoute au concordat d'asservir l'Église. Son neveu, Napoléon III, dira de lui qu'il fut l'exécuteur testamentaire de la Révolution. Lors de la Restauration, Louis XVIII n'osa défaire ce qu'avait établi la Révolution. Il n'osa rétablir le catholicisme religion d'État. Épicète, dans sa lettre Postam diuturnas, s'en plaignit. Le chancelier Metternich, très lucide, dira à Louis XVIII, « Sire, votre Majesté reprend en sous-main la Révolution. » Nous sommes aujourd'hui plus que jamais sous le régime du naturalisme. Certes, il a changé de nom, il s'appelle libéralisme, mais sa nature est restée la même. Il est sous la protection d'une secte, maintes fois dénoncée par les pontifes romains. Écoutons Léon XIII, dans Humanum Genus. Il le dit clairement. Il s'agit pour les francs-maçons et tous leurs efforts tendent à un but, de détruire de fond en comble toute la discipline religieuse, sociale, qui est née des institutions chrétiennes, et de leur substituer une nouvelle, façonnée à leurs idées, et dont les principes sont empruntés au naturalisme.
Durant tout le XIXe siècle, ils ont travaillé laborieusement. Sécularisation du mariage, de l'école, des hôpitaux, des tribunaux, des funérailles, de l'administration, de la politique. Les institutions, les lois, accomplissent leur œuvre, on pourrait presque dire ex opere operato, par eux-mêmes. S'il est difficile de détruire l'Église, il est facile de lui ravir la multitude. L'école laïque a fait ses ravages. Et on ne saurait que trop déplorer l'aveuglement d'un grand nombre de catholiques. Les démocrates chrétiens, et on peut penser à Lamennais, Ozanam, le duc de Broglie et bien d'autres, qui, tout en voyant le danger, rêvent d'un accommodement entre le Christ et Bélial, entre l'Église et la Révolution. Combien se proclament catholiques et se déclarent partisans résolus de l'œuvre accomplie par la Révolution, en particulier de l'absolue laïcité. Certes, ils déplorent certains effets regrettables, mais sont d'accord avec leurs adversaires sur les principes à la base de ces droits nouveaux.